Monsieur le Président, mes chers collègues, quel honneur de défendre ce budget exemplaire pour notre région. Un budget qui investit pour la relance et dans les domaines stratégiques. Un budget déterminé à sortir de cette crise et qui porte l'investissement au plus haut depuis la création de notre région. Un budget salué par les agences de notation et plus important encore, par les habitants qui nous ont largement réélus et qui ont ainsi voté pour les politiques publiques que nous inscrivons aujourd'hui au budget. Nous allons donc voter un budget conforme aux orientations budgétaires présentées en octobre dernier et dans le même esprit que les précédents, c'est-à-dire avec des dépenses de fonctionnement maîtrisées, des capacités d'autofinancement restaurées, un investissement doublé en 6 ans, une baisse de la fiscalité et une capacité de désendettement maintenue au plus bas. Et tout ceci, bien sûr, dans un contexte d'une nouvelle baisse, comme cela a été dit, des dotations de l'État et sans avoir recours à l'impôt. Car contrairement à d'autres, nous ne tombons pas dans la facilité en creusant la dette et en augmentant les impôts. Au contraire, nous faisons le choix de baisser la fiscalité et les taxes pour redonner du pouvoir d'achat à nos habitants et préserver les générations futures. C'est pour cela que nous avons refusé la proposition des socialistes et écologistes d'augmenter la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et nous en sommes fiers. Oui, nous allons maintenir le tarif unique sur la carte grise et oui, nous allons maintenir la taxe carburant à son niveau le plus faible de France, 20% en dessous des autres régions pour le diesel et 25% sous les autres régions pour l'essence. Nous avons une règle d'or en Auvergne-Rhône-Alpes, aucune hausse d'impôts ni de taxes pour les familles. Par ailleurs, les économies réalisées en fonctionnement nous permettent à nouveau en 2022 de mobiliser un niveau d'investissement historique avec 1,4 milliard d'euros d'investissement, soit le double par rapport à 2015. Avec des hausses d'investissement particulièrement marquées sur des sujets essentiels pour l'avenir de notre territoire, comme par exemple 45 millions d'euros supplémentaires sur l'action économique et la relance, avec pour priorité d'engager un grand plan de relocalisation doté d'1,2 milliard d'euros. Nos priorités du mandat sont claires et nous mettons en face les moyens, que ce soit pour l'action économique, la santé, la sécurité, l'aménagement du territoire, le soutien au monde associatif, à la jeunesse, au sport, au handicap, à la transition énergétique, sans oublier bien sûr les investissements nécessaires pour nos lycées et notre réseau ferroviaire. On est quand même très loin du budget d'austérité que se plaît à décrire l'opposition, notamment écologiste et socialiste. Un budget d'austérité avec 1,4 milliard d'euros d'investissement. Je connais beaucoup d'élus qui aimeraient avoir ce type de budget d'austérité pour répondre aux demandes de nos concitoyens. Il est vrai qu'en matière d'austérité, nos collègues élus écologistes ont un bel exemple sous les yeux. Alors pour une fois, nous ne parlerons pas du maire de Lyon ou du président de la métropole de Lyon, ça tournerait à l'acharnement, mais faisons ensemble 1h30 de TER depuis Lyon pour arriver à Grenoble, où là, le maire écologiste Éric Piolle fait exactement l'inverse de ce que j'ai entendu précédemment. Lui, l'austérité, il la pratique. Il a sabré drastiquement dans les services publics pour faire des économies. Il a par exemple fermé 2 bibliothèques, dont une dans un quartier populaire, monsieur Marin. 2 piscines restent fermées depuis 2 ans, sans perspective de réouverture, avec même une conseillère municipale qui a déclaré il y a quelques semaines, je la cite, « Les piscines sont des aberrations économiques, écologiques et sanitaires ». Et je ne vous parle pas de la baisse du nombre d'assistantes sociales et la réduction des effectifs du service de santé scolaire. Ça, monsieur Marin, c'est l'austérité. C'est faire des économies au détriment des services publics. Et comme ça ne suffit pas, vos amis grenoblois appliquent vos préceptes. Ils augmentent les taxes, et pas avec le dos de la cuillère, excusez du peu. Grenoble est devenue la ville de plus de 100 000 habitants avec le taux de taxe foncière le plus important. Voilà l'illustration de la gestion écologique d'une collectivité. Et c'est ça que vous voudriez proposer à nos habitants. Ce n'est pas notre conception, ce ne sont pas nos valeurs. Une région bien gérée, chers collègues, c'est une région qui lutte contre le gaspillage de l'argent public, qui montre l'exemple. En baissant le train de vie administratif, c'est une région qui se constitue une épargne, qui se désendette et qui investit pour préparer l'avenir. Le budget qui nous est présenté me permet également, si vous me le permettez, Monsieur le Président, de répondre à certaines critiques de l'opposition exprimées ces dernières semaines et lors du vote des orientations budgétaires cet automne. Aux radicaux de gauche qui, par la voix de M. Lacroix, s'étonnaient de notre volonté d'être les premiers de la classe et nous faisaient au contraire l'éloge de l'élève moyen, eh bien nous considérons, nous, que pour nos habitants et pour la confiance qu'ils nous ont accordée, nous ne devons laisser aucune place à la médiocrité. C'est cette règle d'or qui nous anime et qui fait que Standard & Poor's a confirmé il y a quelques jours la notation AA de la région. À Madame Vallaud-Belkacem, qui s'inquiétait de ne rien voir sur l'enseignement supérieur et la recherche. Il ne m'a pas semblé qu'elle était rassurée, mais elle devrait l'être, car aujourd'hui, en voyant dans ce budget la poursuite de notre politique ambitieuse en la matière, avec par exemple un budget historique pour le 4e volet du programme d'investissement d'avenir, puisque la région double le montant engagé
par rapport au volet précédent, passant de 26,5 millions à 60 millions. Finalement, le seul brin de lucidité de l'opposition lors de cette séance est venu de M. Cotarac, qui avait fort bien résumé lors du débat d'orientation en octobre dernier la situation. Je reprends son expression. La région est la meilleure du monde, de l'univers et du système solaire. Eh bien, M. Cotarac, nous ne sommes pas loin de le penser. Je vous remercie.